Est-ce que ça vous dit de connaître un moyen simple pour vous aider à lâcher prise? Bonjour, je suis Chantal Moisan, coach thérapeute et formatrice, et je fais des vidéos pour tous ceux qui croient qu'on peut agir pour plus de joie, plus de bonheur, plus de confiance, plus d'amour. Aujourd'hui, on est le dernier jour de l'année 2016 et je me suis dit que c'était le moment idéal, le moment opportun pour vous partager quelque chose que j'ai appliqué, quelque chose que j'utilise, qui est le travail du docteur Delatte, qui a modélisé des circuits d'acupression, des points de pression qu'on fait sur des circuits, des points de méridien, d'acupuncture, juste avec les doigts. Et il les a modélisés pour en faire des outils de bien-être, et notamment de bien-être émotionnel. Et ce docteur Delatte nous propose un certain nombre de circuits en fonction d'un certain nombre d'émotions qu'on souhaite traiter. Et je vais donc aujourd'hui vous montrer le circuit du lâcher-prise. Mais avant de faire ça, je vais d'abord vous resituer un élément important dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Ça veut dire quoi l'inversion psychologique? Ça veut dire que parfois on a vraiment envie de changer, on a vraiment envie de faire les choses, on a vraiment envie de transformer et inconsciemment ça bloque. Et il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, le docteur Roger Callahan, qui a utilisé la kinésiologie notamment, et lui aussi butait avec certains de ses patients et n'arrivait pas à résoudre. Les gens ne progressaient pas malgré tous les efforts de part et d'autre. Il a mis en évidence qu'il existe donc un frein inconscient. Et il a trouvé le moyen de le lever, ce frein. C'est ce que j'appelle donc moi ouvrir la porte. Et avant tout ce que vous voulez faire, comme soin, comme thérapie, comme démarche, si vous voulez être sûr que ce que vous allez faire va porter ses fruits, faites en sorte de balayer cette inversion psychologique potentielle. C'est un outil qui est utilisé aussi en EFT, vous le retrouverez systématiquement dans la pratique du nettoyage émotionnel par la technique de l'EFT. Il y a diverses techniques de nettoyage émotionnel et énergétique. Aujourd'hui, moi, je vous montre ce qui est issu des travaux du docteur Delatte. Alors, ce fameux point de l'inversion psychologique, ouvrir la porte, comment on le fait? Vous allez avoir votre main gauche, vous la laissez fléchir comme ça, et vous voyez, en tout cas, on voit cette petite rainure-là, d'accord? Eh bien, c'est là qu'il faut tapoter. Donc, vous pouvez tapoter avec un doigt, ou comme ça se fait beaucoup en EFT, vous tapotez avec l'ensemble des mains. On tapote comme ça, doucement, soit simplement en silence, ou en allant chercher une phrase d'acceptation de soi, avec un problème qu'on peut avoir. Ça pourrait être quelque chose du genre même si je m'en veux encore, même si je suis en colère contre moi, même si je n'aime pas tout ce que j'ai été cette année, je m'accepte complètement comme je suis. Parce qu'il faut commencer par s'accepter complètement avant de pouvoir changer quoi que ce soit. Donc on tapote 35 fois sur ce point. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. On tapote. Ça va ouvrir la porte. Ça va vous indiquer en profondeur. C'est OK pour la suite. OK? Alors, la suite. Qu'est-ce que ça va être la suite? Donc je vous ai dit, aujourd'hui, je vous parle du circuit du lâcher-prise. Laisser derrière nous. Ne pas s'accrocher. C'est pas simple, Moi, j'y arrive pas toujours. Et ce circuit, c'est aidant. On y va? Alors, comment on procède? Le premier point, je vais me reculer un petit peu. Hop. Le premier point, vous allez venir le chercher en posant vos mains sur les hanches, sur les ailes iliaques, plus précisément. Vous prenez un repère ici, vous faites ça et vous réunissez vos mains au milieu. Et là, dans la profondeur, vous allez trouver un point. On peut aussi le chercher en partant de la ligne du nombril. De la ligne du nombril vers le pubis, vous descendez, vous tâtonnez et vous allez à un moment donné trouver un point qui est un petit peu plus sensible, un petit peu plus douloureux. D'accord? Donc, vous appuyez sur ce point, vous tenez à peu près 5 secondes. L'important, c'est que ce point soit activé, soit réveillé, que vous sentiez qu'il est sensible. Le deuxième point, lui, il est
au niveau de la fontanelle. Comment on fait pour le trouver? Vous allez prendre la racine du nez, la racine des cheveux et vous reportez au-dessus de la tête. Normalement, vous allez tomber exactement dans cette espèce de petit creux aussi sensible au-dessus de la tête, qui est la trace de la fontanelle avant que les os de l'enfant ne se soient refermés. Quand on est tout petit, cette zone est toute sensible, toute molle et assez fragile. Voilà, donc il y a une sensibilité ici. Et de nouveau, vous appuyez pendant 5 secondes. Ça, c'est le deuxième point du circuit. Et ce circuit, comme tous les autres, est en 5 points. Donc le premier point, on l'a vu au niveau, sur la ligne nombril, pubis, à hauteur des ailes iliaques, on appuie dans la profondeur. Donc le deuxième, au-dessus de la tête. Le troisième point, vous allez le trouver sur votre main droite. Vous voyez ici, au niveau de la fourchette, que font l'index et le pouce. Dans la fourchette, vous allez appuyer au creux, juste à la base de l'articulation des deux. Donc il y a plusieurs manières de le faire, soit comme ça avec le doigt. Vous pouvez aussi faire ces points, parfois aussi avec un bout de stylo. Ça marche aussi. Donc là encore, vous trouvez la zone de sensibilité et vous appuyez. Là aussi, 5 secondes. Donc sur la main droite, dans le creux de la fourchette, entre le pouce et l'index. Là. OK? Quand ce point, lui aussi, est réveillé, on va passer au poignet gauche. C'est le quatrième point. Quatrième point, comment on le trouve? Vous avez donc le pouce de votre main gauche, le pli du poignet, là ce que vous fléchissez. Vous mettez 3 doigts à partir du pli du poignet. Et sous l'index, vous allez trouver la zone du pouls, la prise de pouls, elle est là. Là aussi, c'est un point un peu sensible. Et donc, vous appuyez simplement, doucement, pendant 5 secondes aussi, sur ce point. C'est le quatrième point. Une fois que cette zone-là est réveillée, vous pouvez sentir votre pouls dessous. Là, quatrième point. Le dernier, alors je vais faire un petit peu d'acrobatie là, enfin, façon de parler. Je vais monter sur mon tabouret pour vous le montrer. Hop. Vous allez le trouver au niveau de la jambe. Là. Ce que vous allez faire, vous allez remonter sur la crête tibiale, c'est-à-dire la partie de crête osseuse que vous trouvez sur la jambe, là. Sur le côté, à l'extérieur, vous longez le long, comme si vous longiez le long du mur de la crête tibiale. Et à un moment donné, en remontant vers le genou, il y a un endroit où ça bute, ça part, vous n'arrivez plus à aller tout droit, ça part comme en virage. Et à cet endroit-là aussi, il y a une petite zone un petit peu plus sensible. Le point, il est là. Voilà, juste là, en ayant remonté la crête tibiale, vous tombez à l'endroit du 5e point du circuit. OK? Donc, on révise. On a fait, j'ouvre les portes, à gauche et à droite. On a trouvé le point entre nombril et pubis. Le point pour tous ceux qui connaissent bien les techniques énergétiques, le point du Qi pour les Chinois. Le dessus de la tête, au niveau de la fontanelle, en ayant pris la distance là et là. Ensuite, la fourchette de la main droite, le pouls de la main gauche dans la goustière ici. Et pour finir donc, notre fameux point sur la remontée de la crête tibiale. OK? Et donc, c'est un circuit que vous devez faire 3 fois. Là, on l'a fait 2 fois, on refait une 3e fois. Là, ici. Donc, au fur et à mesure que vous le faites, comme les points sont réveillés, vous pouvez appuyer moins longtemps. Et ça portera ses fruits. Voilà. Et je fais donc le point sur mon tibia. OK? 5 points. En ayant ouvert les portes. Et ça nous aide à lâcher prise. Voilà, c'était mon cadeau du jour pour vous, pour cette fin d'année 2016. Si vous souhaitez avoir accès à d'autres circuits, vous pouvez vous rendre sur mon site Action d'être, dont vous trouverez les références sous la vidéo, ou là-haut pour ceux qui regardent sur ordinateur.
Parce que vous pourrez télécharger gratuitement d'autres fiches pour solutionner d'autres difficultés émotionnelles. C'est gratuit, c'est pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'essayer, je vous remercie d'appliquer. Et si ça vous fait du bien, si ça peut aider d'autres personnes, aimez, partagez, faites circuler. On a tous besoin d'enrichir nos moyens d'aller bien. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année et à l'année prochaine pour ceux qui me regardent aujourd'hui. Au revoir.